On est daf Kufim Moudalef. On a vu dans la Mishnah Zeaklal, c'est la généralité, que tout celui qui fait une melacha, et cette melacha c'est quelque chose que des gens, l'artomit kayemet, s'il a fait ça pendant Shabbat, il est chayav. Zeaklal la toyemai, qu'est-ce que ça veut inclure? La toye des chak kfiza bekava. Il a creusé un kfiza, c'est une mesure de 3 logs dans un cave, c'est-à-dire qu'il a par exemple un morceau de bois, il a creusé dedans pour pouvoir faire qu'il y ait un bet kiboul dans ce morceau de bois, mais lui il a une kavana de creuser plus que 3 logs. Et malgré tout, puisque maintenant ce qu'il a creusé, il y a des gens qui font ça, qui creusent uniquement cette mesure-là, donc il va être hayav, bien que lui il a une kavana de creuser plus. Mais Shimon Gamiel Omer, Shimon Gamiel dit que même celui qui est maké bekournas, à la sadan, eh ben il est chayav. La Gemara demande Mike Avid, quel melacha il fait? Quelqu'un qui prend un marteau, il le tape sur l'enclume. Rabba Vervesavan Travaillot, il répond Mupne Shemaman Netiado. Parce qu'il l'habitue comme ça sa main à taper, c'est à savoir s'il faut mettre des grands coups, des petits coups. Kachou Abner Chava, ils ont demandé, et la Meata Chaza Nata Beshabta Vegamar, si quelqu'un il a vu comment il a appris une Umanout pendant Shabbat, il a appris un métier pendant Shabbat, il a vu, et il a appris comment faire, Chanam il va être chayav. Il n'a pas fait de melacha, il n'a rien fait du tout. Et là, il répond Cheken, Meradede, Tassé, Mishkan, Osinken. Les tassim du Mishkan, c'est-à-dire ce qu'ils avaient donc la poutre, et la poutre elle était recouverte d'un truc en or, et donc ces plaques-là, il fallait qu'elles soient bien droites. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui tapait pour bien l'aplatir, il tapait aussi sur le sadan de temps en temps. Sur l'enclume, il tapait avec son marteau pour que le marteau aussi soit bien plat, pour qu'il puisse bien aplatir. Et donc c'est une melacha de Makebe Patish. Tanya Miachi, la Braïta dit aussi clairement comme ça. Je me dis, Af Makebe Kona, ça la Mishnah Melacha Chayav. Pourquoi? Shekan Merade Tassim Mishkan Osinken. La Mishnah elle dit à Choresh, celui qui laboure, c'est quoi son shiur? Kol Shiur, même s'il laboure un petit peu, il est Chayav. Amenakesh, celui qui enlève les mauvaises herbes. Mais Karsem est celui qui coupe les branches sèches d'un arbre pour pouvoir arranger l'arbre. Mais Zared est celui qui enlève, il y a trop de brindilles dans un arbre et ça abîme, ça affaiblit l'arbre, alors il les enlève. Même s'il fait un tout petit peu de toutes ces melachot là aussi, il est chayav. Et Menakesh, normalement il va être chayav, ça dépend, c'est quoi sa kavana. Si c'est pour arranger le sol, alors il va être mishum choresh. Si c'est pour que les autres plantes qui sont à côté elles vont bien pousser, il est chayav mishum zorea. Mais Karsem aussi normalement il est chayav mishum zorea, mais Zared aussi il est chayav mishum zorea parce qu'il fait pousser l'arbre au mieux. À Melaket et Tzim, quelqu'un qui arrache donc des bois pendant Shabbat, im les taken, si c'est pour arranger l'arbre, alors kolchen, même un tout petit peu, il va être chayav, parce qu'il va être chayav, mishum, le fait qu'il arrange l'arbre, il est chayav mishum zorer, veim les esek. Et si maintenant c'est pour utiliser ce bois pour le feu, alors là c'est quoi le shiur qui batsel betsakala? C'est pour cuire un œuf de poule. Amelaket asavim, quelqu'un qui coupe pas donc du bois mais des herbes, im les taken, si c'est pour arranger le sol, alors que le shiur il va être chayav un tout petit peu, im les bema, si c'est pour une bema, donc là il va être chayav mishum kotser, alors là c'est kimlo piagedi, c'est un plus grand shiur, parce que c'est par rapport à ce qu'il a besoin. Donc mal demande les maïs chazé. C'est quoi choresh kolchik? On a dit celui qui laboure, un petit peu il est chayav. Pourquoi il est chayav? À quoi ça sert? Chazé les bizra des kara. Ça sert pour mettre une graine de courge, des kavatega mishkan, que aussi dans le mishkan on faisait comme ça. Chacun raou il est quel achechat shel samanim. On mettait même dans un seul truc de charisha, même un tout petit peu de charisha, on pouvait mettre une tige de samanim pour pouvoir teindre les tentures. On a dit dans la Mishnah, Amenakesh Mekar Sem Mezared, un tout petit peu les chayav tanu rabanan. À Tolesh Olashin, quelqu'un qui coupe des Olashin, des endives, Vamezared Zeradin, et quelqu'un qui coupe Zradim, donc des tiges, Im la Achila, si il coupe pour la Achila, pour les manger, Kigrogeret. Alors le shiur c'est Kigrogeret, comme le shiur de Achila par rapport à Shabbat, on a dit c'était toutes les Ochalim c'est Kigrogeret, alors ici aussi il va être rêve seulement si c'est Grogeret. Im la BMA, si maintenant c'est au moment où ils sont aptes que pour la BMA, parce qu'ils ont durci un peu, alors là le shiur ça va être Kimlo Piagedi, de quoi mettre dans la bouche de la BMA, du chevreau. Im la Esek, si c'est pour les brûler, dans le cas où ils sont vraiment durcis, ils ne sont pas mangeables même par l'animal, qui était le bachel betsakala, pour cuire un betsakala. Im la Yafot et karka kolchen. Et si maintenant c'est pour être meyafé, le karka qui les coupe, pour que le karka maintenant ça pousse mieux, alors là même un tout petit peu. La Gemara demande à tout coulo le Yafot et karka nino. Quoi, dans tous les cas, quand il coupe, même s'il a besoin de ses zradim, même s'il a besoin de ses olachines, il les a besoin par exemple pour la achila, alors automatiquement ça va faire que le karka aussi va devenir mieux, puisque maintenant il a enlevé ses olachines, il a enlevé ses zradim là. Donc automatiquement le karka va être mieux. Donc déjà à partir d'un shiur de kol shiur, il devrait être ailleurs. Pourquoi on a besoin du shiur de kigrogeret? Ah bah grave, c'est vraiment travail ou bagam shano. On parle dans un cas, dans un marécage, donc c'est pas un champ qui lui appartient, c'est un champ, on n'a pas besoin d'être meyafé le champ.
Et donc, il n'a aucun intérêt d'être les yafot, le champ, et donc c'est pour ça qu'il va être chayav uniquement quand il regrette, quand il y a le shiur de. Parce qu'il l'utilise, il veut vraiment seulement pour la achila. Une autre réponse, Abayama, Abay te dit, Afil ou tema bestade de la vagam. Tu peux même parler d'un champ, pas d'un marécage. Ah, et pourquoi alors il n'est pas chayav, Mishum, il veut être miyafé le karka Kegon de l'okamikaven. On parle dans un cas où il n'a pas de kavana. Puisqu'il n'a pas de kavana, il n'est pas tour, on va aller faire Abishimon. Parce que d'abord, une kaven, moutar. La Gemara demande, va Abaye Rava d'Amrit Arbaï ou Mouder Abishimon, le psychréché, Valayamut. Ah, pourtant, Abaye et Rava, ils disent que quand c'est un psychréché, mais Abishimon, il interdit. Donc ici aussi, c'est un psychréché, automatiquement, quand il va couper, et ben, il va être miyafé le karka. La Gemara répond, l'autre de Kavid Bera de Chavre. Il fait ça pas dans son champ à lui, il fait ça dans le champ de quelqu'un d'autre. Et comme il fait ça dans le champ de quelqu'un d'autre, alors c'est un lonichale, donc c'est un psychréché des lonichale. Dans ça, il n'y a pas un issour de Raïta. La Mishnah, elle dit, à Kotef Shteotiot, si quelqu'un il écrit deux lettres, Ben Bimino, Ben Bismolo, même s'il écrit avec sa main droite, avec sa main gauche, Ben Mishem Echad, même si c'est deux fois la même lettre, Ben Mishte Shemot, ou bien deux lettres différentes, Ben Mishte Samaniot, même si c'est avec deux encres différentes, une encre noire et une encre rouge par exemple, Bechol Lachon, dans n'importe quelle langue, Chayav, il va être Chayav, donc le shiur de Kotef, c'est deux lettres. Amar Rabbi Yossi, Lo Chivou Shteotiot, Elem Shum Roshem. Rabbi Yossi, il est Mekel, il dit que non, il est Mahmi, hein. Il dit que le chiyuv de deux lettres, c'est pas par rapport au fait d'écrire, il ne faut pas obligatoirement écrire une lettre, même juste un siman. Sheken Kodvin al Karsham Mishkan, Leda Ezoben Zugo. Parce que sur les Karshim du Mishkan, c'était quoi le but de ces lettres? C'était pas pour savoir, on écrivait sur les Karshim du Mishkan pour savoir où est-ce que chacun était sa place. Donc c'était juste pour savoir où est-ce que chacun est sa place. Donc juste un siman suffit, juste un rochem ça suffit. Donc ici aussi, quand on est kotev, même si on est kotev un rochem et pas une lettre, on va être hayav. Amar Yehuda, Matzinu Shem Katan Mishem Gadol, Shem Mishimon ou Mishmuel, Noach Minachor, Dan Midaniel et Gad Migadiel. Rabbi Yehuda dit une Khumra aussi, il dit que si quelqu'un a la kavana d'écrire un nom entier, un Shem Gadol, et en fin de compte il écrit qu'une partie qui veut lui dire quelque chose, il va être hayav, comme par exemple s'il écrit Shem et lui il voulait écrire Shimon, ou bien il voulait écrire Shmuel et il écrit Shem, ou bien il voulait écrire Nachor, il écrit Noach, etc. La Gemara dit Bishlama ayamin lechayev. Ok, je comprends pourquoi celui qui écrit avec la main droite dans le début de la Mishnah est chayav. Mishum directive avec parce qu'on a l'habitude d'écrire avec la main droite et la asmol amai. Pourquoi avec la main gauche on est chayav? Une directive avec c'est pas l'habitude d'écrire avec la main gauche. On parle de quelqu'un qui est gaucher. Alors la Gemara demande de tirer small d'idée qui a mis les coulées alma. Alors sa main gauche, ça devrait être comme la main droite de tout le monde. Va small chayav, la main chayav, et donc il devrait être chayav uniquement sur la main gauche, c'est pas sur la main droite. Donc si tu parles de la Mishnah, qu'elle parle d'un gaucher, alors pourquoi il est chayav même sur la droite, même sur la gauche? Il doit être uniquement sur la gauche. Et là, Marabaye, Besholet, Bishteyada, Abaye dit non, on parle de quelqu'un qui est cholet dans ses deux mains, et comme il est ambidex de la main, il peut écrire avec la main droite et la main gauche, donc s'il écrit avec la main droite, il est chayav, avec la main gauche aussi, il est chayav. Notre réponse, Rav Yaakov Vera de Bat Yaakov Amar, Amane Rabbi aussi, que Bémet, on parle de quelqu'un qui écrit normalement qu'avec la main droite. Et ça, là, ça va selon qui? Ça va selon Rabbi aussi. Que lui, il pense au Chivou Shteotiot, Mishum Roshem, que le Issour de Kotev, c'est pas d'écrire des lettres obligatoirement, c'est même d'écrire juste un siman, un rochem, déjà en Echayav. Et donc ici aussi, même s'il va écrire, même un droitier qui écrit avec la main gauche une lettre, ça va être au moins un siman, même si c'est pas une lettre, et donc il va être Hayav, les Firabi aussi. La Gemara demande, des Sefa Rabbi aussi, la Rabbi aussi. Mais puisque dans la Sefa, on voit que Rabbi aussi parle dans la Sefa, donc la Recha, c'était pas Rabbi aussi. La Gemara répond, cool la Rabbi aussi. Mais la Mishnah, elle va complètement les filles. Rabbi aussi, même la Recha, elle va selon Rabbi aussi. Et donc c'est pour ça que même le droitier qui écrit avec la main gauche, il va être Hayav, parce que moi c'est un Rochem. Et les filles Rabbi aussi, un Rochem, on est Hayav. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, Matsinu, Rabbi Yehuda, il dit que quand on écrit Shem Mishimon, par exemple, on est Hayav. La Gemara déduit de là, et la Rabbi Yehuda, Shte Otiot, Ven Shte Shemot, ou Nechayev, Shte Otiot, Ven Shem Echad, Lo Mechayev. Rabbi Yehuda, il dit que quoi? C'est seulement quand c'est deux lettres qu'il a voulu écrire, donc Shimon, et il a écrit Shem, qui sont deux lettres différentes. Mais s'il a voulu écrire Tit Necha, et en fin de compte, il a écrit que Tav Tav. Alors dans ce cas-là, il va être patour, parce qu'il a écrit deux fois la même lettre. Alors, il m'a dit, Tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit, Ve'asa achat yachol achir tov kol Hashem. J'aurais pu penser qu'il faut écrire un nom entier, un mot entier pour être hayav. Ou bien achir kol beged, il faut coudre un beged entier pour être hayav. C'est kol anapa, qu'il fasse tout un tamis. Talmud Lomar, me'achat. Même s'il fait juste une partie, il est hayav. Aïe me'achat yachol afilu le katav ela otachat. J'aurais pu penser que même s'il écrit une seule lettre, velo rag elachut echad, même si il fait un seul fil, velo asa el abayit echad benapa, ou même s'il a fait un seul bayit dans le napa. Dans la napa, il mettait des fils. Il mettait des fils en chéti, après il mettait des fils en erev. Et ces fils-là, ils s'appellent bait. Donc même s'il a mis un seul fil, il va être hayav. Avec un seul fil, ça ne tient pas.
Talmud Lomar Achat. On apprend de Achat qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de Shalem. Aketzad, Enochayav, Achirtov, Shem Katan, Mishem Gadol. Shem Mishimon, Mishmuel, Noach, Minachor, Dan Midani, Algad, Migadiel. Donc il faut écrire quand même un Shem, c'est pour ça qu'il faut écrire 2 lettres. Et aussi dans les autres cas, Arag, Imlo Arag, si Arag 2 Choutim, alors là il a fait quelque chose de Shalem. Si Arag et la Choutechad, il est pas tour. Et Rabbi Yehuda Yechol avec Rabbi Yehuda Omer, Afilou le Katav et la Shté Otiot Ven Shem Echad, même s'il écrit 2 lettres qui sont les mêmes, malgré tout les Chayav, comme par exemple Shesh, Tet, Rar, Gag et Chach. Ça va être sur Rabbi Yehuda, là, sur Rabbi Yehuda qu'on va poser, on va dire que nous dans la Mishnah on n'a pas vu comme ça. Amar Rabbi aussi, 3e avis, la Braïta continue. V'chi Mishum Kotev ou Chayav, quoi est-ce qu'il est Chayav Mishum Kotev, Valo Chayav Ala Mishum Roshem, comme on a vu dans la Mishnah, que Rabbi aussi est Chayav Mishum Roshem. Chacun Rosh Minan Karam Mishkan, et Daizoi Ben Zugo. Les fichar, c'est pour ça, Sarat Srita Achat Achne Sarim. Si quelqu'un il fait un trait sur 2 planches, donc en fin de compte, si ça fait 2 traits, ou jeté Sritot ou bien 2 traits même sur une seule planche, Chayav, il va être Chayav parce que le filles, Rabbi aussi, il n'y a pas besoin d'écrire, mais juste un Roshem déjà on est Chayav. 4e avis, Rabbi Shimon Omer, Vasa Achat, Yachol Achirtov et Kol Hashem, Achiro Kol Abeged, Achiaset Kol Anapa, Talmud Lomar Me'achat. Im Me'achat, Yachol Afilu le Katav et la Ot Achat, Afilu le Arag et la Chut Echad, Afilu le Asa et la Bait Achat Benapa, Talmud Lomar Achat. Haketzad, Enochayav, Achiasem Lacha, Shekayotseba Mikayemet. Donc, Rabbi Shimon est en train de dire la même chose que Tanakama. La Gemara va demander quelle différence entre Rabbi Shimon et Tanakama, parce que Rabbi Shimon il dit aussi la même chose, qu'on est chayav quand on écrit 2 lettres, et quand même si on n'a pas écrit un mot entier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi aussi Omer, là, maintenant Rabbi aussi à la fin, il explique, maintenant c'est quoi? Ve'asa achat me'ena, ve'asa achat ve'asa ena. Pe'amim shechayav achat al kulan, pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Ça, on va expliquer après dans la Gemara. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu dans cette braïta? Katanemia, Rabbi Yehuda Omer, Afilu le Katav et la Shté Otiot Ven Shem Echad Chayav. Les frères Rabbi Yehuda, même si on écrit 2 lettres, on avait l'intention d'écrire un nom entier. Après, on a écrit que 2 lettres et c'est deux les mêmes lettres. On est Chayav et nous dans la Mishnah, on n'a pas vu comme ça. On va répondre le Kashia. Adidé, Adérabé. Ça, c'est dans la Mishnah où il dit qu'il faut 2 lettres différentes. Ça, c'est lui qui pense comme ça. Mais Dérabé, même si c'est 2 fois la même lettre. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Mishmur Amgamiel, Afilu le Katav et la Shté Otiot Ven Shem Echad Chayav, Kegon Shesh Tet Rar Gag Chach. La Gemara maintenant elle continue à expliquer la braïta. Elle demande vers Rabbi Shimon et nous Tanakama. Ce que Rabbi Shimon il a dit la même chose que Tanakama. C'est quoi la nafkamina? V'chitema alef alef de azarecha ikabenayu. Et si tu dis que la différence, c'est si on écrit alef alef. Alef alef, c'est un mot qui veut rien dire, mais quand on écrit azarecha, ça c'est veut lui dire quelque chose. Que quoi? Que Tanakama il pense alef alef d'azarecha le mechayev, que comme le alef alef il veut rien dire, on n'est pas chayav. Par contre Rabbi Shimon il pense que vaneité b la tour et Baalma, Rabbi Shimon il pense que des fois on écrit Aleph Aleph, même si Aleph Aleph ça ne veut rien dire, mais on l'écrit des fois dans des kamiyas, dans des amulettes. Et donc ça c'est suffisant pour qu'on soit chayav. Alors ça on peut pas dire. Les mêmes rats des Rabbi Shimon, les Chumra, ça veut dire que Rabbi Shimon lui il est plus marmir que Tanakama, il est mechayav dans Aleph Aleph. Ve'atan, pourtant il y a une braïta qui dit il y a Koder Kol Shehu. Si quelqu'un il fait un trou, même un tout petit peu, il va être chayav. Un Megarer Kol Shehu. Donc si quelqu'un il gratte un morceau de bois, il est chayav mishum mareach, même d'un tout petit peu, mais à bête ceux qui travaillent une peau, il est chayav kol shehu. Atzar biklit sura kol shehu, si quelqu'un il fait une forme sur un keli, ben aussi kol shehu il va être chayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit non, il faut atcheikdar kulo, il faut faire un trou complet, ou bien atcheigror kulo, ou bien qu'il soit gorer complètement le morceau de bois, mais s'il gratte le morceau de bois juste autour, c'est pas bon. Il faut aussi travailler toute la peau. Et il faut aussi faire tout le keli et metzayer auto pour être hayav. Donc on voit que quoi? On voit que Rabbi Shimon, quand il vient être cholek sur Chachamim, il vient être plus marmir que Chachamim. Chachamim, ils ont dit qu'il faut même kol shehu, c'est suffisant. Et Rabbi Shimon dit non, il faut plus pour être hayav. Donc on voit que Rabbi Shimon, au contraire, il est mekel. Et donc on ne peut pas expliquer que Rabbi Shimon il va être mechayev dans Aleph Aleph et Tanakama non. Et là, la Gemara dit Rabbi Shimon a atal hashmina a tchirtov atachem kulo. La Gemara dit non. Ben Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre qu'il faut écrire tout le nom. Ben les filles Tanakama, si on écrit Shem Mishimon, on est chayav. Les filles Rabbi Shimon, il faut écrire obligatoirement Shimon. S'il a voulu écrire Shimon, il faut qu'il écrive entièrement Shimon pour être chayav. Et s'il a écrit que Shem Mishimon, il va être pato. La Gemara demande au Mimatit Amratachri, quand est-ce qu'on peut dire comme ça? Va Tania, pourtant il va être qui dit Rabbi Shimon Omer. On voit que Rabbi Shimon il dit que même si on écrit Shem Mishimon, on est chayav. La Gemara répond il faut expliquer comme ça la braïta. Yachol Achirtov et pasuk. J'aurais pu penser qu'il faut écrire tout un pasuk pour être chayav. Si quelqu'un il a la commande d'écrire un pasuk,
Talmud Lomar, Me'achat, j'apprends de Me'achat que même s'il a écrit un seul mot du pasuk, il est chayav, mais il n'a rien que les filles, Rabbi Shimon, s'il comptait écrire un mot en entier, et il a écrit que deux lettres du mot, bien que ça veut dire quelque chose, comme par exemple Shem Shimon, eh ben, il va être patour, il est chayav seulement s'il a écrit tout le mot, bien qu'il voulait écrire toute une phrase. Après, dans la Braïta, la Gemara continue à expliquer la suite de la Braïta. Ambiusi Omer, Veasa Achat, Veasa Ena, Pamim Shechayav Achat al Kulan, ou Pamim Shechayav al Kol Achat Vachat. Maïtama de Rabbi Yossi, comment Rabbi Yossi il apprend ça? Et qu'est-ce qu'il apprend? Achat me achat, on aurait pu dire que achat, on a dit me achat, et ena me ena. Donc il y a deux mêmes qui sont en plus, le même de me achat et le même de me ena. Et aussi, il n'y avait pas besoin d'écrire vasa achat me ena, on aurait pu écrire vasa ena. Pourquoi achat et ena? Donc ça aussi c'est deux ribouilles. Donc on a un ribouille de achat, de me achat, de ena et de me ena. Donc premièrement on apprend achat, c'est quoi achat? C'est une avera. Et on apprend aussi le din, donc achat shei ena, ve ena shei achat. La Gemara a expliqué ce que ça veut dire. Achat, c'est quoi achat? Une faute. Quelqu'un il a écrit Shimon, il a pensé à écrire Shimon et il a écrit Shimon en entier. Mais achat, c'est-à-dire qu'il a une partie. Shem Shimon, il a juste voulu écrire Shimon, il a écrit juste une partie de ce qu'il voulait faire, malgré tout les chayav. C'est ça qu'on apprend du me achat. Ena, qu'est-ce qu'on apprend de ena? C'est les avot, mais ena, ce qui découle des avot, c'est-à-dire les toladot. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi à la fin? Achat shei ena. C'est quoi achat sheyena? Zdon Shabbat vejigat melachot. Achat, c'est-à-dire un truc qui est considéré comme plusieurs. Donc il était bémézid sur le Shabbat. Et il a transgressé un seul Shabbat, mais pendant ce Shabbat, il a fait plusieurs melachot beshogeg. Et sur chaque melacha, il était beshogeg, mais il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que cette melacha était interdite, cette melacha était interdite. Et bien il va être chayav sur chaque melacha et melacha. Donc c'est achat, lui en fin de compte, il a transgressé un seul Shabbat, mais il va être chayav sur plusieurs ena. Et l'inverse, ena chez achat, quand il fait plusieurs averot, mais il chayav un seul. Shgigat Shabbat, tout donne melachot. Si par exemple il s'est trompé sur Shgigat Shabbat, il était shogeg sur un Shabbat, et il a fait plusieurs melachot bémézid, et bien il va être chayav un seul korban khatat parce qu'il est Shgigat Shabbat. Donc c'est ça qu'on apprend. Ena, il y a plusieurs melachot qu'il a fait chez Yachat, et en fin de compte il est chayav d'un seul korban khatat. Amar Rabbi Yehuda, Matinu Shem Katan Mishem Gadol. On a dit c'était quoi les exemples? C'était Shem Mishimon. Et moi, elle demande, midame, même des Shem Satoum, même des Shimon, pas touach. Shem, on l'écrit avec un même sophite. Alors que le Shimon, on l'écrit pas avec un même sophite. Donc s'il a voulu écrire Shimon et il écrit Shin même, bah, c'est pas suffisant, il écrit Shem, ça veut rien dire. Amar Frisda Zatomeret Satoum Vaso Patouar Kacher. On est dû de là que si on écrit, même si on met pas le même sophite dans un endroit, il faut mettre le même sophite, et bien malgré tout c'est Kacher. Mais Tiv et la Gemara demande, c'est écrit Uktaftam. C'est écrit que les tefillin et les zouzot, il faut qu'ils soient écrits Ktivatama, une écriture comme il faut. C'est-à-dire quoi? Chez l'irtov alfin aïn, il ne faut pas confondre le alef et le aïn. Aïnin alfin aussi l'inverse, betin kafin, le bet le kaf, kafin betin, gamin tzadin, le gimel et le tzadik, tzadik gamin, dalet tin reshin, le dalet et le resh. Il faut bien écrire, il faut qu'on reconnaisse chaque lettre, reshin daletin, ein chetin, le e et le chet, chetin enin, vavin yudin, le vav et le yud, yudin vavin, zainin nunin, le zain et le nun, nunin zainin, tétin, pipin, le tête et le p, pépine, titin aussi, kfufin, pshutin, pshutin, kfufin. Les kfufin, Rachid dit que c'est le kaf, parce qu'il est penché, le p, le tzadik et le nun. Et ben, il faut pas les écrire, les kfufin, il ne faut pas les écrire pshutim. Pshutim, c'est-à-dire quand on écrit le tzadik, on l'écrit en tzadik sophite, alors ça fait un pashut. Quand on écrit le kaf avec un kaf sophite, ça s'appelle le pashut. Donc kfufin, pshutin et pshutin, kfufin aussi, il ne faut pas inverser. Memin samechin, écrire un même samer, ou bien un samer un même, stumim tuchin, tuchin stumin. Ou bien d'écrire un qui est fermé, un même qui est donc fermé, c'est-à-dire un même sophite, en l'écrivant ouvert, ou bien un même qui est ouvert, donc un même pas sophite, en l'écrivant satoum, en l'écrivant en même sophite, c'est pas bon. La braïta elle continue sur d'autres dinim, parasha ptucha lo yase stuma, une parasha qui est ouverte, il ne faut pas la faire fermer. Comme on écrit la parasha, si c'est une parasha ptucha, stuma lo yase na ptucha. Ktava Kashira, s'il a écrit une paracha comme une shira, alors qu'on n'écrit pas comme une shira, il a écrit comme dans Azir Moshe, Oshekatav Adashira Kayotseba, ou bien il a écrit une shira comme une paracha normale, Oshekatav Shobidio, ou bien là-bas écrit avec de l'encre noire, Oshekatav et Askarot Bezav, ou bien il écrit les Shem Hashem avec de l'encre en or, Arilu Iganezu, et bien ça, on doit le mettre à la Geniza. Donc on voit que quoi? On voit que quand on fait pas bien une des choses, et ben c'est pas bon, les tefillin ils sont pas bons. Et on voit aussi que quand on écrit le même pas d'une bonne manière, c'est pas bon si on l'écrit pas en sophite, et donc ici on a vu, c'est une histoire qu'on a vu. Réponse, Soudamar qui a Itana, lui dit comme ce Tana, que Bémet dans ce cas-là c'est cacher. Inachénim, cette braïta dit que c'est pas soul, mais il y a un autre Tana qui dit que c'est cacher. Des Tania, Abuda même Teromer,
Neeman, Basheni, Veniskem, Bashishi, Unsachea, Bashvi, Kemishpatam. Il y a plusieurs psukim par rapport au jour de Sukkot. Il y a écrit le deuxième jour de Sukkot, Veniskem, au lieu d'écrire Niska, donc il y a un même en plus. Le sixième jour, il y a écrit Unsachea, on aurait pu écrire Veniska, donc il y a un Yud en plus. Et le sixième jour, on aurait pu dire Kemishpat, et il y a écrit Kemishpatam, donc il y a un même. Aré, même Yud même. Donc là, il y a écrit même Yud même, ça fait Maïm. Mikan remez nisuch hamaim min Torah. Ça, c'est un remez de la Torah qui fait faire nisuch hamaim à Sukkot. Parce que c'est pas écrit clairement dans la Torah qui fait faire nisuch hamaim. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Et le truc, c'est que le premier même, c'est Veniskem. On l'apprend d'un même sophite. Donc, on voit qu'on peut utiliser un même sophite pour l'utiliser pour écrire Maïm. Pour écrire Maïm, qui est un vrai même. Qui n'est pas un même sophite. Donc, on voit que Patoar va à Saosatum Kacher. Et du fait qu'on voit que Patoar va à Saosatum Kacher, alors Satum n'a mis Satum va à Patoar Kacher. Alors l'inverse aussi, un même sophite qu'on a écrit en patoir, c'est kasher, donc c'est pour ça que quand on écrit Shem, Mishimon, même si on n'a pas écrit un même sophite, eh ben on va être chayav. La Gemara dit Midame, quel rapport? Patoar va saosatum, quand j'ai une lettre qui est ouverte, le même ouvert et je l'ai fait fermer, je l'ai fait même sophite, à louye kama il est. Je lui donne une madriga plus haute. Et c'est pour ça que c'est kasher, c'est pour ça que dans Niskem, on peut utiliser ce même sophite. Bien que c'est écrit un même sophite, on peut utiliser en pas sophite. Damar Frisda, d'où on sait que c'est plus important ce qui est Satoum. Même Vesamer chez Balouchot, Benes Ayomdim, le même et le Samer qui sont dans les Louchot, eh ben ils étaient Benes. Maintenant, comment le même il était Benes? Pourquoi le même il était Benes? Parce que le même, c'était pas, si c'est un même normal, alors il n'est pas de Benes, il est Omed. Quand c'est un même, le même sophite, alors là c'est un même qui est complet, et comme c'est un même qui est complet, donc ça fait un rond, et donc ça fait ce que la partie en pierre, puisque c'était gravé dans les Louchot complètement. Donc la partie en pierre qui est au milieu, elle tenait Bénès. Comme le Samer aussi, comme c'est un rond. Donc la partie qui est au milieu, qui reste de pierre de l'Uchot, ça tient sur rien, ça aurait dû tomber, et ben ça tenait par Ness. Et là, Satoum va patoir. Par contre, dans le cas inverse de Satoum va patoir, Garoué, Kamegarele, c'est pire d'Amar Rabirmia, Veitemar Abichia Baraba, Menatzpar, Tsofim Amaoum. Les lettres de Menatzpar, de même Nun Tzadik Pe Kaf, pas les lettres sophites, les lettres de Menatzpar classique, eh ben c'est les Nevim qui les ont dit. Donc on voit que c'est venu après. Donc qu'est-ce qui est plus important? C'est plus important les mêmes sophites que les autres lettres. Agmara dit Vetisbera. Quoi? Attends, je comprends pas. Comment les Nevim ils ont pu rajouter les lettres Menatzpar actif? Pourtant il y a écrit et là mitzvot, chez un avis Rachel Chadesh d'avoir matin un avis, il peut pas rajouter quelque chose. S'il n'y avait pas ces lettres, alors un avis peut pas venir. Et là miava avaï. Alors il faut dire que même ils étaient là les khatrila. Mais Dalo avait Yadinan et Ben Tsateva et Besofteva. Mais il ne savait pas si c'était au milieu du mot qu'on mettait le même sophite ou si c'était à la fin. Pas le même sophite, la toute sophim takniou. Et les Nevim, ils ont été metaken, que les pshutot, que les stumot, c'était Besof Mila. Vakati, la Gemara demande, et la mitzvot, si on ne savait pas comment les Nevim ils ont pu être mechadesh quelque chose, et la Ashrachum vechazru veisadoum. Non, Bémet, il faut dire qu'ils avaient oublié, c'est-à-dire qu'ils existaient déjà, ces lettres, toutes les lettres existaient, les mêmes sophites, et le même aussi pas sophite, et ils ont oublié, et après les Nevim, ils sont venus, ils les ont remis à leur place, et ils ont, comme c'était connu avant, donc en fait, ils n'ont rien rajouté, et donc aussi, on ne voit pas qu'il y a des lettres qui sont plus importantes que d'autres, les mêmes sophites et le même pas sophite, ils ont la même importance, et donc si on a vu que Patoir va à Satum Kacher, alors aussi Satum va à Patoir Kacher, selon ce Tana.